Chaque fois que vous forcez votre corps à cette libération ultime, vous signez un pacte avec votre propre chimie cérébrale. Mais saviez-vous que pour certains d'entre vous, cette habitude quotidienne est en train de vider votre réservoir de dopamine, de sélénium et d'énergie vitale, vous laissant comme une coquille vide face aux défis de la vie? Vous pensez que c'est un besoin physiologique irrépressible, une soupape de sécurité pour votre stress? Pourtant, votre corps vous envoie des signaux d'alerte que vous balayez d'un revers de main. Ce brouillard mental au réveil, cette irritabilité passagère, ou cette fatigue sourde qui s'installe dans vos lombaires. Vous ne videz pas seulement votre prostate, vous videz peut-être votre âme de sa combativité. Ignorer la fréquence de ce geste, c'est ignorer le rythme cardiaque de votre propre destin. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce qui se passe réellement dans le sanctuaire de votre biologie. Bienvenue dans ce temple de la connaissance et du soin. Je suis le docteur Myria. Ici, nous ne regardons pas l'homme comme une machine, mais comme un écosystème sacré où chaque mouvement a une conséquence sur l'harmonie du tout. Comme l'enseignait Avicenne, le prince des médecins, dans ses traités sur la force vitale, le sperme est la substance la plus noble du corps, car elle contient la puissance de la création. Celui qui la dissipe sans mesure est comme un roi qui brûlerait ses réserves d'or pour se chauffer une seule nuit. La santé ne réside ni dans l'abstinence totale, ni dans l'excès aveugle, mais dans la connaissance du juste moment. Éjaculer tous les jours. Pour certains, c'est une recommandation urologique pour prévenir le cancer de la prostate. Pour d'autres, c'est une fuite énergétique qui mène à l'épuisement. En tant qu'urologue, je vais vous apporter la réponse qui réconcilie la science moderne avec la sagesse millénaire. D'un point de vue purement physiologique, la prostate est une glande exocrine qui produit en permanence un liquide destiné à nourrir et transporter les spermatozoïdes. Lorsque ce liquide stagne trop longtemps, il peut s'oxyder, s'épaissir et créer un terrain favorable à l'inflammation. Certaines études épidémiologiques suggèrent qu'une fréquence élevée d'éjaculation, environ 21 fois par mois, réduirait le risque de cancer de la prostate chez l'homme mûr. C'est l'argument du nettoyage des conduits. En évacuant régulièrement les sécrétions, on évite la calcification et la formation de débris qui pourraient irriter les tissus. Symptômes du quotidien souvent ignorés. Avez-vous parfois une sensation de pesanteur dans le périnée quand vous restez assis trop longtemps? Une envie d'uriner qui semble incomplète? Ce sont les signes d'une prostate engorgée. Dans ce cas précis, la libération est une médecine. Scène de vie. Imaginez Marc, 52 ans, sédentaire, qui souffre de prostatite à répétition. Pour lui, l'éjaculation régulière est un acte de drainage nécessaire. C'est une soupape qui libère la pression mécanique sur son urètre et son rectum. Mais attention, ce qui est une médecine pour Marc peut devenir un poison pour un autre. Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti ce soulagement physique immédiat, comme si un poids s'enlevait de ton bassin après cette libération? Dis-le-moi en commentaire. Ce ressenti est la boussole de ton état prostatique. Si l'urologie voit le drainage, la neurologie voit la dépense. L'éjaculation déclenche une explosion de neurotransmetteurs, dopamine, ocytocine, prolactine et noradrénaline. C'est un feu d'artifice chimique. Le problème de la fréquence quotidienne réside dans le temps de recharge. Pour produire de la dopamine, votre cerveau a besoin de nutriments et de repos. Si vous sollicitez ce circuit tous les jours, vos récepteurs finissent par se désensibiliser. Vous entrez dans un état de basse tension émotionnelle. Vous n'êtes plus capable de ressentir de la joie pour les petites victoires de la vie, car votre cerveau a déjà tout donné pour un plaisir solitaire de quelques secondes. Erreur d'hygiène de vie fréquente. Utilisez l'éjaculation comme somnifère chaque soir. En faisant cela, vous court-circuitez votre système naturel d'endormissement. Vous ne dormez pas par paix intérieure, vous sombrez par épuisement neurochimique. Symptômes ignorés. Cette sensation de brouillard mental ou de difficulté à se concentrer le lendemain matin. Votre cerveau n'a pas eu le temps de restaurer son stock de tyrosine et de minéraux. Pour apprendre à protéger votre capital nerveux et découvrir comment écouter les alertes silencieuses de votre métabolisme avant qu'elles ne deviennent des pathologies chroniques, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. Dans la tradition taoïste ou ayurvédique, le liquide séminal est considéré comme la quintessence des 7 tissus du corps.
Sa production demande une énergie immense. Éjaculer tous les jours, c'est, selon ses traditions, fragiliser son ojas, sa force immunitaire et sa radiance. Avez-vous remarqué que les hommes qui pratiquent une certaine rétention ou une modération ont souvent un regard plus vif, une voix plus profonde et une peau plus saine? Ce n'est pas un mythe. C'est la conservation des oligo-éléments, notamment le zinc et le sélénium, qui sont essentiels à la réparation des tissus et à la fonction thyroïdienne. Si vous voulez explorer ces secrets rares sur la virilité et la longévité que la médecine conventionnelle oublie trop souvent de mentionner, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Dr Myria. Ici, nous rendons à l'homme sa puissance originelle. Il n'y a pas de règle universelle, car chaque constitution est différente. Un jeune homme de 20 ans dans la force de l'âge n'a pas les mêmes besoins qu'un homme de 60 ans, qui doit préserver sa vitalité cardiaque. Voici le test médical que je propose à mes patients. Après une éjaculation, observez-vous pendant les 24 heures suivantes. Énergie. Vous sentez-vous boosté ou avez-vous envie de faire une sieste? Mental. Êtes-vous plus créatif ou plus léthargique? Physique. Vos yeux sont-ils brillants ou cernés? Si la réponse penche vers la fatigue et le repli sur soi, l'éjaculation quotidienne est un vol que vous commettez envers vous-même. Vous vivez au-dessus de vos moyens biologiques. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de ne rien faire pendant 3 ou 4 jours et de ressentir une explosion d'énergie et de motivation? Dis-le-moi en commentaire. C'est le signe que ton réservoir a enfin pu déborder. La réponse à notre question est donc nuancée. Éjaculer tous les jours fait du bien à la tuyauterie prostatique, mais peut faire du mal à la batterie nerveuse et hormonale. La solution réside dans l'écoute. Si vous le faites par pulsion, par habitude ou pour fuir une émotion, c'est un mal. Si vous le faites dans un état de plénitude, de connexion et que vous vous sentez régénéré après, c'est un bien. Symptômes ignorés. Avez-vous remarqué l'apparition de petites taches blanches sur vos ongles ou une cicatrisation plus lente de vos petites coupures? Ce sont les signes que vos réserves de zinc sont à sec. Votre corps sacrifie votre peau et vos défenses pour tenter de maintenir la qualité de votre liquide séminal. Erreur d'hygiène de vie. Consommer du café ou de l'alcool juste après une libération. Ces substances inhibent l'absorption des minéraux et accentuent la déshydratation des tissus prostatiques. Vous créez un vide que votre corps mettra des jours à combler. Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti une baisse de ton acuité visuelle ou une sensibilité accrue à la lumière après une période d'activité quotidienne intense? Dis-le-moi en commentaire. Tes yeux sont souvent les premiers à témoigner de ta déminéralisation. Pour comprendre si l'éjaculation quotidienne est un remède ou un fardeau, nous devons ouvrir le livre de compte de votre métabolisme. À chaque fois que vous libérez votre semence, vous ne libérez pas seulement des cellules de vie. Vous expulsez un concentré de minéraux précieux, au premier rang desquels se trouve le zinc. Le zinc est le métal de la souveraineté masculine. Il est indispensable à la synthèse de la testostérone, à la qualité de votre immunité et à la force de votre vision. La prostate est l'organe qui contient la plus forte concentration de zinc de tout le corps humain. En éjaculant tous les jours, vous demandez à votre système digestif un effort de récupération colossal. Symptômes ignorés. Avez-vous remarqué l'apparition de petites taches blanches sur vos ongles ou une cicatrisation plus lente de vos petites coupures? Ce sont les signes que vos réserves de zinc sont à sec. Votre corps sacrifie votre peau et vos défenses pour tenter de maintenir la qualité de votre liquide séminal. Erreur d'hygiène de vie. Consommer du café ou de l'alcool juste après une libération. Ces substances inhibent l'absorption des minéraux et accentuent la déshydratation des tissus prostatiques. Vous créez un vide que votre corps mettra des jours à combler. Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti une baisse de ton acuité visuelle ou une sensibilité accrue à la lumière après une période d'activité quotidienne intense? Dis-le-moi en commentaire. Tes yeux sont souvent les premiers à témoigner de ta déminéralisation. Après l'éjaculation, le corps libère massivement de la prolactine. C'est l'hormone du repos, celle qui crée ce sentiment de satisfaction et de « plus rien n'a d'importance ». C'est une bénédiction pour le sommeil, mais c'est une malédiction pour l'ambition, si elle est présente en permanence. La prolactine agit comme un antagoniste direct de la dopamine et de la testostérone. En éjaculant tous les jours, vous maintenez un taux de prolactine artificiellement haut dans votre sang. Résultat,
vous perdez votre mordant. Cette saine agressivité qui vous pousse à entreprendre, à conquérir et à protéger ces mousses. Vous devenez plus complaisant, moins enclin à sortir de votre zone de confort. Scène de vie. Imaginez un lion qui chasserait juste après avoir mangé. Il n'en a ni l'envie, ni le besoin. En simulant cette satiété biologique chaque jour, vous envoyez à votre cerveau le signal que la mission est accomplie, même si vos objectifs de vie ne sont pas encore atteints. Le conseil du docteur Myria. Si vous avez un projet important, une présentation ou un défi physique, essayez la règle des 3 jours. Abstenez-vous de toute libération 72 heures avant l'échéance. Vous sentirez votre taux de testostérone libre remonter et votre concentration devenir laser. Pour apprendre à moduler votre chimie hormonale et comprendre pourquoi votre corps se met parfois en mode veille contre votre gré, je vous invite à cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. Revenons à l'urologie pure. Si l'éjaculation nettoie, l'excès d'éjaculation irrite. À chaque orgasme, les muscles du plancher pelvien subissent des contractions violentes et répétées. Faire subir cela à votre prostate et à vos sphincters tous les jours peut créer une hypertonie du plancher pelvien. Cette tension musculaire chronique réduit l'apport de sang oxygéné vers la zone. Au lieu de prévenir la prostatite, l'excès peut paradoxalement favoriser une inflammation abactérienne. La prostate devient sensible, le jet urinaire s'affaiblit et une douleur sourde s'installe dans le bassin. Témoignage. Julien, 35 ans, pensait bien faire en suivant les conseils de santé prostatique lus en ligne. Il s'imposait une cadence quotidienne. Il est venu me voir pour des douleurs pelviennes chroniques que rien ne calmait. En instaurant un rythme de 2 à 3 fois par semaine et en pratiquant des étirements du psoas, ces douleurs ont disparu en 15 jours. Sa prostate demandait simplement du repos. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria pour découvrir que la santé n'est pas une performance olympique, mais un dialogue subtil avec vos propres limites. Sénèque disait que l'homme est le seul animal qui continue de boire alors qu'il n'a plus soif, et de manger alors qu'il n'a plus faim. Cette sagesse s'applique à votre sexualité. Éjaculer par habitude, devant un écran ou par simple ennui, est une insulte à l'intelligence de votre corps. Le plaisir doit être une célébration, pas une fonction de maintenance. Lorsque vous espacez vos libérations, vous redonnez de la valeur au geste. Vous permettez à votre énergie nerveuse de se cristalliser au lieu de se dissoudre dans la répétition. Connexion spirituelle. Apprenez à ressentir l'énergie monter sans forcément chercher à l'expulser. C'est ce que les anciens appelaient la transmutation. Cette énergie, au lieu de sortir, peut être utilisée pour nourrir votre créativité et votre présence au monde. Est-ce que tu as déjà ressenti cette différence de qualité entre une libération mécanique et une libération après plusieurs jours d'attente? Dis-le-moi en commentaire. Ton corps sait faire la différence entre le fast-food émotionnel et le banquet sacré. Alors, bien ou mal? La réponse est dans la fréquence adaptée à votre âge et à votre vitalité. Écoutez votre fatigue. Si vous êtes fatigué le lendemain, vous avez trop donné. Observez votre envie. Ne forcez jamais une envie qui n'est pas spontanée. Nourrissez le retour. Si vous choisissez une fréquence élevée, doublez vos apports en zinc, sélénium et magnésium via votre alimentation. Votre corps est votre allié le plus fidèle. Ne le traitez pas comme un esclave, mais comme un temple. En respectant ces cycles de recharge, vous vous assurez une longévité et une puissance qui ne faibliront jamais. Prenez soin de vous. Soyez les gardiens de votre propre réserve. À très bientôt sur Dr Myria.